Qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Pourquoi pleures-tu? Dis-moi ce qui te tracasse. Ce n'est rien papa, ne t'inquiète pas. Je te trouve en train de pleurer. Je te demande. Et tu me dis que ce n'est rien. Papa, je pourrais tout te raconter mais tu ne pourras jamais ressentir ce que je ressens au fond de moi. Je suis quand même ton père, j'ai le droit de savoir ce qui t'arrive, pour pouvoir te soutenir. Donc lève-toi et parle avec moi. Papa, pour une fois de ma vie, je pensais trouver l'homme parfait. J'étais à 2 doigts de m'engager avec lui pour le mariage. Et? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est avéré que cet homme n'est qu'un grand menteur doublé d'escroc et d'arnaqueur. Papa, il était attentionné, doux et romantique. Mais malheureusement, derrière tout ce cirque se cachait un homme dangereux. Mais enfin, tu vas me dire ce qu'il a fait? Ce connard n'a fait que me mentir depuis le début. Je l'ai connu à la boutique, où il était venu pour acheter une costume. On a échangé quelques mots, et le courant est vite passé entre nous. Donc tu es tombée amoureuse de lui alors? Là n'est pas la question, papa. Le problème est qu'il avait promis de m'aider afin que je puisse payer mes dettes, celles de la dot de Abdou et de ma boutique. Et tout cela n'a abouti à rien. Car je n'ai eu à payer que la boutique avec mes propres économies, espérant qu'il allait me donner de l'argent. Et maintenant, où est-ce que je vais trouver l'argent de la dot, si vous ne trouvez pas votre arnaqueur? On le trouvera, mais, tu es contrarié juste à cause de ça, ou il y a autre chose? Sa propre femme nous a trouvés au resto tout à l'heure, et m'a avoué tous les délits qu'il fait avec n'importe quelle jolie femme qu'il rencontre, alors qu'il m'avait dit qu'il n'avait pas de femme. Et ce n'est pas tout, il a signé monogamie avec elle. Il voulait m'épouser et me prendre tout mon argent. Mais heureusement pour toi, que son plan n'a pas abouti. Pour te dire vrai papa, je suis totalement dévastée. Tu vois, c'est à cause de ça que je ne veux pas m'engager dans une relation. Ils sont tous des dragons. Je te comprends parfaitement ma chérie. Mais pourtant, il m'avait bien l'air d'un gars sérieux et sympa. Mais tu ne le connais même pas. Si, il est venu à maintes reprises à la maison, pour me parler de ses intentions envers toi. Mais de qui est-ce que tu parles? De ton ami plombier bien sûr. Ou bien ce n'est pas lui qui t'a menti? Mais non papa. Ce n'est pas lui. Ah, donc c'est quelqu'un de nouveau alors. Oui. Tu avais où la tête quand je te parlais? Je t'ai écouté. C'est juste que je croyais que tu parlais de lui. Non, mais j'avoue qu'au moins lui il n'est pas comme ça. Je l'ai humilié et rejeté mais il n'a jamais lâché. Comme on dit, l'apparence est souvent trompeuse. Et qui sait, peut-être que ce plombier que tu rejettes pourrait être utile demain. L'avenir nous dira tout. Mais sinon toi, comment était ta journée? Seule et ennuyante. Je n'ai rien fait, à part me promener un peu, manger et dormir. Et où se trouve Aïda? Ah, elle est sortie régler le problème des bijoux. Je pense qu'elle va bientôt rentrer. J'étais censé ramener l'argent des bijoux, mais je les ai donnés à ce pot de colle d'Abdel. S'il vous plaît mon Dieu, aidez-moi à trouver une solution. Sinon je suis morte. Mais où est papa? Il n'est ni dans sa chambre ni au salon. À cette heure-ci, il devait être au lit. Je me demande qu'est-ce qu'il peut bien faire dehors à cette heure? Je vais attendre ici Aïda jusqu'à ce qu'elle rentre. Je n'irai pas me coucher tant qu'elle n'est pas là. Oh mon Dieu! Mais que fait monsieur dehors à cette heure? Moi qui pensais pouvoir rentrer sans problème. Il faut vite que je réfléchisse sur un moyen de pouvoir lui dire quelque chose, sinon je risque de mal finir. Papa n'a vraiment pas de pitié de moi. Il sait que ma journée n'était pas bonne aujourd'hui, mais il se permet quand même de m'inquiéter pour lui encore.
Il se débrouillera tout seul. Moi j'ai trop mal à la tête. Je vais me coucher. Monsieur. Aïda, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a fait ça? Oh, désolé Aïda, rentrons d'abord à l'intérieur. Tu ne veux vraiment pas me dire qui t'a fait ça? Pourtant, je t'attendais, raison pour laquelle je ne m'étais pas encore couché. Je ne veux pas vous mêler à ça. Dès demain j'irai porter plainte. Aïda, tu fais désormais partie de moi. Donc ne me dis pas ça toi aussi. Tu te souviens que la police nous a appelés pour nous dire qu'ils ont attrapé notre arnaqueur, et comme vous étiez un peu souffrant, je vous ai demandé de ne pas m'accompagner. Évidemment que je me rappelle de tout. Donc voilà, je lui ai remis ses faux bijoux, et il m'a remis l'argent. Mais sur le chemin du retour. Quoi, tu as fait un accident, c'est ça? Non, un agresseur m'a suivi, il m'a tabassé et a pris tout l'argent que j'avais. Il a failli me tuer, parce que je ne voulais pas lui donner l'argent. J'étais à l'hôpital, et je ne voulais pas vous inquiéter davantage, raison pour laquelle je ne vous ai pas appelé. Je suis vraiment navré Aïda. Mais n'empêche, tu aurais dû simplement m'appeler. Ça va aller monsieur, j'irai porter plainte demain. Et je viendrai avec toi. Pour ne pas qu'il croise ton chemin. Non, avec ce drapeau et ce bandage, je ne pense pas qu'il me fera quelque chose davantage. De toute façon, on en reparlera demain. Pour l'instant, viens, je te raccompagne dans ta chambre, tu vas te reposer. Vous désirez encore quelque chose? No me sieres buenos Aira. En tout cas, ça sent bon déjà. Es una sopa de legumes, etza babit laidera gerir. Qui est-ce qui est malade ici? As-tu réveillé ma chérie? Oui papa. C'est toi qui as amené ce cuisinier? Et qui est malade? Oui, c'est moi. Et je l'ai amené pour qu'il prépare une soupe aux légumes pour Aïda. Aïda? Et pourquoi? La pauvre, elle a été agressée hier. Je l'attendais devant la porte, et tu dormais déjà quand elle est rentrée. Ah, je comprends mieux pourquoi tu étais introuvable hier nuit. Mais j'espère juste que ce n'est pas grave. Oui, je ne pouvais pas m'endormir tout en sachant qu'elle est dehors. Mais ne t'inquiète pas, il y a eu plus de peur que de mal. Ok alors. Ye terminé messieurs. Ah ça y est, bon. Excuse-moi chérie, je vais aller donner à manger à Aïda. Oh merci beaucoup Juan. Je suis tellement choquée par l'attitude de papa, que je ne sais même pas quoi dire. Il prend plus soin d'Aïda que de moi. Ça alors. Maintenant, il est vraiment temps de tirer cette situation au clair. Papa aurait-il des sentiments envers Aïda? Mais qui peut bien sonner à cette heure? Bonjour. Oh. Bonjour, la charmante Lycée. Bonjour à toi Abdou. Comment tu vas? Ça va, je vais bien? Et toi? Ça va bien merci. Bon. Ne restez pas là. Entrez s'il vous plaît. Excuse ma mère. Elle est tout le temps au téléphone. Ah, ce n'est pas grave. Soyez les bienvenus. Ah ma chère et tendre Aïda. Je me sens seul sans toi. S'il te plaît, dépêche-toi vite de te rétablir. Asseyez-vous je vous en prie.
Papa, viens voir, tu as des invités. Ah, vous avez une très belle maison. Merci beaucoup ma tante. Je vois que tu es devenue une très grande fille ma chérie. C'est normal que je sois grandie à vos yeux, puisque c'est la première fois que vous me voyez. Mon fils n'avait pas donc tort sur ton caractère. Mais bon, ce n'est pas grave. Salimata. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu venais? Bonjour Abdou. Moi aussi tu m'as beaucoup manqué grand frère. Et j'espère que tu vas bien. Tu ne cesseras donc jamais tes sarcasmes. Non. Bon, vu que je suis mal accueilli, je ne vais pas durer. J'étais juste passé vous donner cette plainte venue directement de la police. Oh mais ne faites pas ces têtes voyons. On vous avait donné 48 heures pour rembourser l'argent de la dot, mais vous n'avez pas réagi, donc allez-y répondre à la police sinon ils s'en chargeront de venir ici directement. Vous rejetez mon fils, moi aussi je vous rejette. On y va Abdou.